je dis, oh, les pasteurs, prêtres, tout ça là, les hommes de Dieu là, ça, ils sont comme des locomotives qu'on doit suivre, n'est-ce pas? Donc, la locomotive est devant, les wagons sont derrière et suivent la locomotive, ou bien. Hein? Ce sont eux qui sont censés apporter, montrer le bon exemple, ou bien aux fidèles, à la société, ou bien. Comme vous voyez sur la photo là, un pasteur et son petit chou. Vous les voyez tous les deux, non? C'est barbu, moustachu. Vous voyez la posture qu'ils ont empruntée là. Donc vous comprenez. Pasteur. Si on voit le pasteur déjà dans ce genre de position-ci, le dehors est gâté. Hein? Ça veut dire que c'est fidèle, c'est comment? Si le dehors est gâté. Massa. Homo. On aura tout vu. Pardon, Seigneur. C'est que le D-I-A-B-L-E qui se cache sous la coupole de pasteur prêtre pour mélanger les gens, pour exercer son mal sur les gens. Non, on dit, on cherche, on dit qu'on marche, on cherche les églises, on cherche les pasteurs, on cherche les hommes de Dieu. À force de trop chercher là, vous trouvez. Le monsieur, il est là, c'est comme ça son meilleur copain. C'est ainsi qu'il l'a présenté à sa femme. Il est marié avec 3 mounas. 3 mounas. C'est ainsi qu'il présente le monsieur là. C'est son meilleur ami. Donc, le genre d'ami très proche de la famille. Il est presque au courant de tout. Donc, je sais pas, dans toute famille, hein, il y a toujours un ami comme ça. Lui, c'est le genre là. Donc, à qui on peut parfois aller se confier quand le mari ne se comporte pas bien ou bien. Donc, qui est au courant de presque tout. Lui là. Donc, en fait, son copain là, c'était pareil. Donc, c'est comme ça qu'il avait présenté à sa femme. Donc, et elle, on le prenait aussi bien, trop bien même. Il a fallu, mais on dit, vous allez beau cacher dans le noir, le mensonge, tout ce que vous cachez dans le noir là, tôt ou tard, le jour où Dieu décide que ça sorte là, ça sort. Et tout mensonge là finit toujours par sortir. Donc c'est ainsi qu'un jour, sa femme tombe sur son téléphone. Curiosité. Désolé les amis, je vais continuer. J'ai été interrompue, mais je vais continuer. Donc, c'est ainsi que la dame tombe sur le téléphone. Donc, parce que, bon, elle n'avait pas l'habitude de toucher ou de fouiller au téléphone de son mari. Hein. Mais ce jour-là, il y a eu un message entrant. Donc, comme ça, c'est arrivé comme ça. Il y a des jours comme ça, que quand Dieu décide que c'est ce jour que tu découvriras le poteau rose, ça arrive, quoi. Donc, le message entrant, elle voit. J'ai aimé ce qu'on a fait l'autre jour. Hein? Elle dit que... Elle regarde bien, elle voit bien que ça vient du téléphone de cet habit-là. Elle dit que... Non, je n'en crois pas mes yeux. Elle s'assied, elle vérifie encore, elle entre alors bien WhatsApp là. Elle tombe sur des photos, vidéos, des vidéos de, vous comprenez, des vidéos de un sport politique façon. Elle se laisse transférer, ça c'est clair. Donc, elle attend son mari. Elle montre à son mari que papa, ça c'est quoi ça? Le monsieur, la question qu'il lui demande, il ne lui apporte pas d'explication.
On lui pose une question, il répond par une question. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Qui t'a envoyé toucher à mon téléphone? La dame me demande que, mais je dis, hein, je suis en train de te demander, c'est quoi ça? Je vous vois là tous les deux, toi et tel ami là, tous les deux, dans de ces postures. Ça, c'est quoi ça? Ah, le monsieur lui dit, remets mon téléphone. Qui t'a envoyé sur mon téléphone? La femme attendant des explications, il l'a brutalisé pour récupérer son téléphone. Telle enseigne qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et pendant qu'elle est à l'hôpital, c'est là où le monsieur, au lieu de... Non, il ne s'est même pas gêné. Culpabiliser même, non. Que c'est pourquoi avoir touché à son téléphone? C'est que il demande le divorce. Il demande le divorce. Donc, parce que la femme a touché à son téléphone. Vous voyez les hommes de Dieu là. Donc, c'est la dame alors, ils ont les mouna, hein, 3. La dame, c'est parce qu'elle s'était transférée certaines photos et vidéos qu'elle a envoyées, elle a balancé. Dès qu'il est sorti là, que bon, il ne veut pas s'expliquer, qu'il demande même d'ailleurs le divorce, elle a dit, ah ok, c'est elle qui balance la photo que vous voyez là, dans les réseaux sociaux. Voilà les pasteurs là, les pasteurs, prêtres, les hommes de Dieu, les prophètes et consoles, voilà. Et voilà leur travail. Donc, d'après eux, c'est ce que Dieu les a envoyés faire sur terre. Déjouer les enfants des gens. Dérouter les enfants des gens. Le D-I-A-B-L-E. En personne. Tchaï! C'est pas mieux quelqu'un reste chez lui prier. Parce que puisque ce ne sont pas des exemples. Hein. Sincèrement. Sincèrement. C'est terrible. Tellement de bassesse, tellement de... Je dis que c'est pas le premier cas. C'est pas le dernier non plus. Hein. C'est le énième cas. Concernant ces pasteurs, prêtres et consorts hommes de Dieu. C'est pas mieux quelqu'un reste chez lui prier. Dieu a dit que partout où tu m'invoqueras, je serai là. Donc même si c'est dans ta chambre là, que tu m'invoques, pourvu que tu aies un cœur pur, propre, je suis là. C'est quoi ça là? Au lieu de se laisser dérouter par ces diablotés, ils sont des D-I-A-B-L-E là, dans la nuit, ou bien hors de l'église là. Donc, mais ils portent la soutane en journée pour venir dire la messe. Vous dites que le Seigneur, il vient imposer leur main là-dessus. N'importe quoi. Ça perd l'hypopète. En tout cas, que chacun sache marcher, hein, vraiment de Dieu.